Voilà tout le monde, on se retrouve avec Pablo après le match nul du Real Madrid contre le FC Séville au Sanchez Pizjuán, d'ailleurs plutôt le Sevilla FC pour être bien précis. Match nul un partout, match décevant du Real Madrid. Il y a eu des bonnes choses quand même sur cette rencontre de la part de certains joueurs. Il y a eu aussi de très mauvaises choses de la part d'autres joueurs. Et aussi, je pense que Pablo, tu as envie d'en parler, peut-être que c'est même le premier sujet que tu as envie de lancer, de très mauvaises choses de la part de l'arbitre sur cette rencontre. Comment ça va Pablo et par où tu veux commencer? Je sais pas si le terme exact c'est match décevant du Real Madrid. Moi, je pense que le Real Madrid a fait un bon match. Euh, Les Ils ont en tout cas individualités, on dirait plutôt. très bien commencé, très bien commencé. Mais le problème dans ce championnat que je vais pas définir parce que sinon je me ferais bannir de YouTube, c'est que quand le Real Madrid gagne des matchs, quand le Real Madrid est en bonne forme, quand le Real Madrid prend de l'avance sur le Barça, euh, bah, il faut lui couper les ailes. Il faut lui couper les ailes. Et comment on fait pour lui couper les ailes? Bah, on attend un match plutôt compliqué, parce qu'on le sait tous, le Sanchez Pizjuán, ça a toujours été un terrain compliqué pour le Real. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on décide de mettre un arbitre qui, je sais pas si je dois dire porte malchance ou fait exprès de, comment dire, d'être à chaque fois en fait le protagoniste dès qu'il siffle le Real Madrid. Mais encore une fois ce soir, de Burgos Bengoechea, parce que je ne veux pas récapituler tout son passif avec le Real Madrid, parce qu'il y a 1 million de matchs euh, où De Burgos Bengoechea était le protagoniste quand le Real Madrid jouait. Mais encore une fois, ce soir, euh, le pire, c'est que c'est un arbitre européen, c'est ça le pire, c'est que ce mec-là, qui est nul, est un arbitre européen, arbitre en Ligue des Champions, bref, a été encore le protagoniste de la rencontre et a en fait tout simplement déstabilisé pour moi le Real Madrid. J'ai tout noté. J'ai tout noté. J'en ai J'ai tout quatre en noté. tête. Donc, j'en ai pas quatre, j'en ai 10, même plus. Après, j'ai pas Donc, noté certains petits trucs, peut-être plus petits quand même. Moi, j'ai tout noté. j'ai 3-4 grosses erreurs en tête, avant que tu passes peut-être aux plus petites. Il y Non, a le corner. je vais les citer. Tu veux Et décider toutes? je les Il faut cite que je te toutes, dise elles si sont je suis notées. gentil. Je les cite toutes et tu me dis lesquelles étaient les tiennes. On dirait le but refusé, mais le but refusé, c'est pas de sa faute. C'est le VAR. Moi, le but refusé, Sur le but refusé hors jeu. le premier, le but Oui, de Valverde, qu'est-ce qui me pose problème, moi, c'est l'image, en fait, qui est hyper mauvaise. On voit à peine Valverde sur l'image. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ensuite, l'angle est complètement tordu. Tu c'est sais pas Bellingham si qui est hors Bellingham, jeu sur le. c'est Bellingham qui est en jeu, mais la tête, c'est Valverde. Ah oui, oui, ok. L'angle est totalement tordu. Tu sais pas si Bellingham. Bref, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est honteux, en fait. En fait, Ils ont, c'est limite. ils ont d'autres Faudrait. images, si je dis pas de bêtises, que tu. Non, ils ont pas d'autres images. Et s'ils en ont d'autres, ils les montreront pas à la réalisation. Ils montreront l'image qui va le plus Bah, la mettre à l'envers au Real Madrid pour je sais pas, c'est appuyer leur serré, c'est décision. serré. Je pense que pour le coup, le hors-jeu, on peut leur faire Bref, relativement confiance. la seule, Ils se trompent quand même très rarement sur les hors-jeux. C'est ils se arrivé en trompent, première ligue dernièrement, mais non, c'est non, non, pas. non, ils se trompent énormément. Non, non, je suis désolé. Ils se trompent énormément. Ils se sont énormément trompés au fil des dernières années pour le Real Madrid et je peux te sortir plein de matchs encore. Donc, bref, et c'est connu ça, que le VAR se trompe constamment en Espagne, surtout quand c'est le Real Madrid. Et on va pas rentrer, on en fera une vidéo si vous voulez, on en parlera parce que bref, c'est la honte. Il y a peut-être qu'il y a hors-jeu, mais en tout cas, moi, ce qui me dérange, c'est l'image, encore une fois. Il y a très certainement hors-jeu et j'espère qu'il y a hors-jeu, mais l'image est mauvaise. C'est pas la bonne image. Désolé, montrez-moi une autre image. Vous n'avez pas d'argent pour vous payer. Ah, les caméras elles sont dans le vestiaire maintenant, elles sont plus Non, mais sont plus autour du Bref. stade. Deuxième action, dans la foulée. Le but de Bellingham. Ok, il y a faute de Rudiger, pas de problème, mais pourquoi tu siffles 3 secondes après? La vraie question, c'est même pas ça. Pourquoi tu La, siffles 3 secondes après? la vraie Il question, siffle 3 secondes après. c'est qu'il ne siffle pas faute. Moi, c'est ça que je comprends pas. J'ai fait un tweet justement. Comment il y a, il ne siffle pas faute en fait. C'est-à-dire que oui, on peut siffler faute de Rudiger sur cette action, mais du coup, soit tu siffles faute de Rudiger, que tu laisses un avantage ou non, enfin que tu laisses jouer au cas où pour la VAR, la balle est à 100 mètres du but de Séville. Moi, je comprends qu'il siffle faute direct, mais le problème c'est qu'après il donne un ballon il rend le ballon au Real Madrid en fait. C'est ça qui n'a Ouais, aucun sens. aucun Dans sens. ce cas-là, coup Donc il y a franc, ça, bah, tu vas au bout de ton truc. Moi, si l'arbitre il va au bout de son truc sur cette action, totalement. coup franc pour Séville, y a rien à dire. En vrai, y a Il n'y a rien pas à dire. y a Y pas a rien à dire. d'explication, Guillaume. Il n'y a Y a pas rien. d'explication. L'arbitre est nul. Il n'y a pas d'explication. Je te Ça n'a pas sortirai de plein sens. d'autres matchs de Ça ce n'a pas de mec-là. sens Et qu'il laisse un ballon l'arbitre, entre deux, qu'il laisse un entre deux, alors que. je continue parce que j'ai pas le temps. Vraiment, je continue, Guillaume, je continue parce que j'ai pas le temps et je suis désolé de te couper. Vraiment. T'inquiète.
Ramos et le corner. Ramos et le corner. Coup franc de Toni Kroos. Je sais pas si quelqu'un l'a dévié, mais Ramos est là Non, pour non, la personne la contrer touche. Il y a que sur Ramos sa qui ligne. l'enlève. Voilà. Personne la touche, justement. Il siffle pas corner. On continue. Le penalty sur Vinicius en même temps avec la poussette de Navas dans le dos. C'est comment? Je continue. Poussette de Vinicius dès l'entame de la seconde période sur un ballon long de Alaba. Il siffle pas faute. En dehors de la surface, mais poussette quand même. Il siffle pas faute. Tout ça, en fait, il faut comprendre que tout ça, à chaque fois, quand tu siffles pas les trucs, ça rend fou les joueurs et les joueurs Et ça a sortent de fait leur sortir match. Vini de son match aussi. Ça, entre ça, le public et Tout le Jesus monde. Navas, tout le Tout le contexte a monde, fait tout le sortir monde, Vinicius de son match. tout le groupe est sorti de son match. Pas Et, que, parce et que quand pour les joueurs Vinicius, voient que tu siffles pas pour Vinicius, le groupe rigole dans leur, parce que moi je vous le dis, le groupe rigole, les joueurs rigolent de ce mec-là, les joueurs dans le vestiaire rigolent, et quand ils tombent sur ce mec-là, ils en rigolent en amont. Ils tapent une barre, ils savent déjà qu'ils vont se faire voler. Et ça, je vous le dis. Je vous le dis parce que je le sais. Donc à un moment donné, que fait ce mec-là dans les, enfin bref, on continue parce que c'est pas fini. Je vais noter une faute de Acuna sur Dani Carvajal, une obstruction sur une contre-attaque à la 59e minute. J'ai plus l'action en tête, mais bref, ça me dit quelque chose. 61e minute. Quand c'est Vinicius qui part, qui accélère, qui pousse le ballon et qui met juste un peu son corps pour protéger le ballon, c'est Vinicius qui fait faute. quand Navas passe devant, là. Là, c'est Vinicius Ah, qui fait je faute, mais trouve je trouve que Navas passe bien devant, quand même. Il fait vraiment l'effort, il passe plutôt bien devant. Guillaume, il y a Là, faute, elle est il y a assez faute. litigieuse. Il y a faute. Mais si tu te bases sur ce qu'a fait avant l'arbitre, sur les fautes de Vinicius, il Oui, n'y a pas oui, oui, faute. oui. Ok. Si tu, c'est qu'il n'y a aucune cohérence dans son coup de sifflet, Mais parce que ce coup de sifflet-là, pour moi, est ça bon, mais c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans ses coups de sifflet. exactement. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est que le coup de sifflet n'est pas cohérent avec ce qu'il vient de montrer Pas avant, de en fait. En continuité. fait, c'est dès que le maillot est blanc, il siffle contre. Noir, ce soir. Je continue, je n'ai pas fini. Enfin, les blancs, Faute c'était les de, noirs ce faute de soir. Soumaré, comment on dit? Soumaré, je sais plus. Soumaré. Soumaré. Comment? Soumaré, c'est. Soumaré. Faute de Soumaré à la 83e minute sur Bellingham, pas sifflé. Il siffle juste après, il met un carton jaune. Mais à la 83e minute, il y a une faute sur Bellingham, il la siffle pas. Le match Après, on devient peut même voir dans tendu. l'autre sens, hein. Le pied de Bellingham sur le genou de Rakitic aussi, ça peut valoir un jaune C'est et être vrai, sifflé également. c'est vrai, c'est vrai. Il y a un arbitrage qui a été mauvais et plus dans le sens de Séville quand même, mais il a même été mauvais dans les deux sens en soi. Même si Plus dans le sens du Real. Plus dans le ça a sens quand même plus oui, dans le sens du désavantagé Real. le Real Madrid, on s'entend, mais dans les deux sens, il y a eu des choses qui n'ont pas de sens. Le match devient tendu. Le match devient tendu à la fin, où Vinicius s'accroche avec les joueurs, etc. Pourquoi? Parce que l'arbitre laisse faire, en fait. On a l'impression, quand Vinicius il prend le ballon, ça se tourne le ballon entre les joueurs de Séville pour le corner. Tu te rappelles de cette action? Bah, on a l'impression que l'arbitre laisse faire, parce que sa seule envie, c'est de rendre fou les joueurs du Real Madrid, et principalement Vinicius, comme l'année dernière, quand il a arbitré le match Valence-Real Madrid, où Vinicius s'est fait insulter de singe, etc. Bref, c'est un des matchs qu'il a arbitré, ce mec-là, et qui a provoqué ensuite l'expulsion de Vinicius. Bref, on a l'impression qu'il veut provoquer la même chose pour avoir une bonne raison d'expulser Vinicius Junior. Je termine. Faute de Acuna, juste à la fin, 88e minute sur Brahim Diaz, une obstruction de malade. Je sais même pas pourquoi il siffle pas. Et la dernière chose, ça a été le mur à la fin du match qui ne fait que avancer. Et l'arbitre, Et il dit jouer, jouer, le jouer, ballon jouer. qui est 3 mètres trop loin aussi, 3-4 mètres trop loin. La faute, elle est au niveau de l'arc de cercle quasiment, et le coup franc est tiré 3-4 mètres derrière. Voilà. Voilà. Sur ce, je pense que la vidéo peut-être est finie parce qu'en fait, il y a plus rien, je vous le dis, il n'y a plus rien d'autre à dire parce que le Real Madrid a bien joué ce soir. Le Real Madrid a bien joué. La conclusion que j'ai, et Guillaume, je te laisserai finir après, la conclusion que je donne à tout ça, c'est que quand le Real Madrid gagne, enchaîne des victoires et prend de l'avance sur le Barça, en Liga, les arbitres, en tout cas le système, fait tout pour couper les ailes du Real Madrid pour que le Barça puisse revenir à un point demain parce que le Barça va gagner demain. Voilà. Voilà la conclusion de la vidéo, voilà la conclusion de ce match qui a été catastrophique du niveau de l'arbitre et qui a été très bon du point de vue du Real Madrid parce que le Real Madrid a très bien entamé le match. Le Real Madrid a marqué 2 buts d'entrée avec envie, intensité, tout ce qu'on leur demande au Real Madrid. Je suis désolé, il n'y a rien à critiquer concernant le Real Madrid. Par contre, il y a à critiquer l'arbitre qui a rendu fou les joueurs et qui les a sortis de son match. Et il a réussi parce que le Real Madrid a perdu des points. Voilà. À toi. Pour moi, il y a quelques performances individuelles côté Real qui sont critiquables quand même. L'entame a été très bonne. Est-ce qu'il y a un côté un peu de frustration d'avoir marqué 2 buts pour rien qui fait que la suite du match est quand même moins bonne côté Real chez certains joueurs et même globalement, je trouve, dans l'envie. En deuxième mi-temps, ça coule un peu si on prend en comparaison les 20 premières minutes quand même. Enfin, c'est pas ça coule, mais ça manque de,
de moyens d'accélérer. Même les changements n'ont pas été concluants. Modric, Camavinga font pas des entrées qui changent le cours de la rencontre. Moi, on va dire mon top 3 ce soir en termes de performance individuelle, Carvajal évidemment, et je dirais Kroos et Bellingham. Kroos a pris un peu de temps à se mettre dans sa rencontre. Il a été un peu à l'inverse du Real Madrid ce soir, justement, je trouve, Toni Kroos. C'est-à-dire que quand le Real Madrid a très bien tourné, lui, il était un peu perdu. Il n'arrivait pas trop à prendre le jeu à son compte comme il sait faire et prendre ses petits ballons et orienter le jeu, maîtriser le jeu. Et ensuite, c'est lui qui a vraiment maîtrisé le jeu sur les 70 dernières minutes, là où le Real a été peut-être un petit peu moins performant que sur les 20 premières. Bellingham, encore une fois, il était beaucoup à la création aujourd'hui, peut-être même plus que Vinicius, qui a plus été dans son rôle d'attaquant. Donc, sur l'axial, je trouve que le match de Vinicius est très encourageant dans le poste que Carlo Ancelotti veut le faire occuper cette saison. C'est un bon match dans l'axe de la part de Vinicius Junior, même s'il n'y a pas de but à la fin et qu'il sort de sa rencontre. Et Carvajal, au-delà de son but, un match de patron. Et il montre en fait tout ce qu'il faut faire en tant qu'arrière droit, sachant que Ferland Mendy, de l'autre côté, lui, montre évidemment tout ce qu'il ne faut pas faire en tant qu'arrière gauche. Un duel remporté sur 7 et un joueur qui ne sert à rien offensivement, qu'on n'a pas vu dans la moitié de terrain adverse faire la moindre chose positive de la rencontre. Donc Ferland Mendy est inutile. Là. Est-ce que Fran Garcia c'est meilleur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait mettre Camavinga arrière gauche encore une fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Ferland Mendy n'a rien apporté ce soir de positif à l'équipe. Comme je l'ai dit, on le fait passer pour un joueur qui est meilleur défensivement qu'offensivement, mais il remporte un duel sur 7. Donc on fait Merci quoi? de me faire rigoler. Il est simplement nul offensivement et nul défensivement, malheureusement, depuis un an, depuis un peu plus d'un an, du coup, depuis le début de la saison dernière. Et on sait qu'il n'a pas eu de chance avec les blessures. Mais le fait est que quand il était sur la pelouse, c'est soit un niveau moyen, un niveau acceptable, soit mauvais, comme ça l'était ce soir, enfin, dans cette fin d'après-midi. Et c'est pas au niveau, en tout cas, de titulaire au Real Madrid. Et du coup, j'ai nommé Ferland Mendy comme l'un de mes flops, entre guillemets, de cette rencontre. Mes deux autres, ce seront personnellement Valverde et Alaba. Alaba parce que gros manque d'agressivité ce soir, je trouve, dans les duels. Gros manque d'agressivité. Et puis le SCSC où il panique. Et je trouve que ça résulte de sa rencontre où il manque d'agressivité. Je sais pas si tu es d'accord, mais il est pas Je suis dedans, il va d'accord. pas dans le ballon, il va pas dans le duel. Et du coup, quand il y a un ballon très bien centré comme ça, qui traîne juste devant le but, et c'est lui qui la touche, qui la met dans le but. C'est pas un hasard, je trouve, le contre son camp par rapport à son match d'Alaba. Et mon autre flop, entre guillemets, c'est Valverde qui touche que 27 ballons en 67 minutes et qu'on n'a pas vu finalement de la rencontre. J'aurais pu aussi mentionner Rodrigo, j'ai trouvé un petit peu en dessous, mais Il y a un peu du mieux quand même. un, Il y a du mieux. un peu de mieux, Par mais on rapport à sent, ce qu'il nous a proposé avant, en ça fait, je veux dire. c'est qu'on sent le manque de confiance, encore une fois, ce soir. On Exactement. sent le manque de confiance. C'est que c'est pas mauvais ce qu'il fait Rodrigo sur la rencontre, mais on a l'impression qu'il a plus cet appel qui va vraiment lui ouvrir le but et quand il reçoit le ballon dans une zone dangereuse, il a plus cette touche qui lui ouvre le but qu'il avait avant, qu'il a eu par moment, en tout cas au Real Madrid, et que là, il n'a vraiment plus depuis quelques matchs. Et c'est surtout ça, c'est qu'on sent le manque de confiance quand on le voit, donc j'ai du mal à dire que c'est un match positif de sa part, même si c'est clairement pas la pire prestation de sa carrière. Ce sera pas la pire prestation de sa carrière, bien sûr, ni même celle du Real Madrid ce soir. T'es assez d'accord sur ce que j'ai avancé? T'as autre chose Franchement, ouais. à dire? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce que tu as dit. Bon, Et j'aurais aimé plus développer, mais on n'a pas trop le temps. j'ai une Mais dernière question, ouais, très dis-moi. simple. Est-ce que tu trouves Dis-moi. qu'il y a une faute de main sur Kepa? Parce que c'est à bout portant, il y a un contexte, c'est à bout portant, Sur le le ballon arrive but, vite, mais elle passe entre ses deux mains puis touche sa tête. Et moi je trouve qu'un ballon qui passe entre les deux mains du gardien, c'est ça me dur. dérangera toujours, tu vois. Ça me dérangera toujours que la balle passe entre les deux mains du goal parce que ça veut dire qu'il est Bon, capable, qu'il est en fait, l'arrêt est très difficile à faire, mais il se met en position de faire cet arrêt et la balle passe entre ouais. ses deux mains et moi ça me dérange. En fait, il a le réflexe et il a le bon réflexe. Et Il a tout ce qu'il faut sauf la balle il a qui la glisse bonne entre les mains. anticipation, sauf le ballon qui. C'est un peu de la malchance. Est-ce que c'est une faute du gardien? Oui et non, c'est compliqué parce que c'est aussi à bout portant. Et puis j'ai pas été gardien, donc je peux pas vraiment, je Ouais. sais pas. Voilà, c'est malgré tout, il fait un énorme match. Il fait Faut dire justement, ce c'est qu'il- ça, Il c'est fait un match de malade. hormis ce Il fait ballon un qui match de passe malade. entre ses mains, il fait un match et notamment une parade sur la tête de Ramos Mm. un partout. Incroyable, Exactement, incroyable son arrêt. exactement. Et en première mi-temps, il sauve. Il y a une arrêt sur une frappe de loin aussi Il y à a une triple occasion à vers la l'arrêt, 25e beaucoup et il fait d'occasions, un arrêt de malade beaucoup sur je d'arrêts. sais plus quel. Voilà. Parce que j'ai entendu notamment Sonny Anderson sur Bein après le match qui lui parle d'une faute de main. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'il y a une faute de main. La balle qui glisse entre tes deux mains, quel que soit le contexte, quand t'es gardien, tu dois avoir les mains fermes, tu vois. Tu dois pas donner cette expression Ouais, d'avoir c'est les vrai. gants qui glissent, tu vois. D'avoir les mains Non, fébriles. Et là, même s'il y a un arrêt très difficile à faire, il arrive à mettre ses deux mains autour du ballon et le ballon glisse, tout tape sa tête, va dans le but. ouais, Et ça reste ouais, c'est vrai. un peu gag C'est malgré compliqué. la C'est compliqué. difficulté au départ de l'arrêt.
Je trouve qu'il y a, bah, du coup, il manque un petit truc pour réussir à faire un arrêt qui aurait été, si là il fait l'arrêt sur le truc, sur la déviation d'Alaba, c'est un arrêt phénoménal de sa part. Donc c'est pas la Totalement. pire faute de main de l'histoire du football, mais pour moi il y a une petite faute parce que bah, la balle glisse entre ses deux mains. Et t'as pas le droit, quand Totalement. t'es le gardien du Real Madrid, de laisser la balle glisser entre tes deux mains. Sur ce, merci à toi Pablo d'avoir Merci à tourné toi, cette Guillaume. vidéo avec moi. Et on se retrouve très bientôt évidemment pour analyser, pour parler du Real Madrid et pour analyser de nouvelles rencontres. Prochain match à Braga en Ligue des Champions dans 3 jours. On verra si on parle en avant-rencontre. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura aussi un débrief de cette rencontre-là. Et on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire qui a été votre homme du match. Ou alors dites-nous combien vous avez compté d'erreurs d'arbitrage sur cette rencontre. Ça fera plaisir à Pablo. Merci à toi Pablo, merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous. Salut les gars. Ciao.